Il n'y a pas un autre endroit sur Terre qui ressemble à ça. Bien moins raffinée, touristique et plus brouillon que ses villes voisines, elle est souvent considérée comme dangereuse, plus sale, plus austère. Mais tout ça se mêle à une population amicale et une ambiance très vivante. Un dicton dit qu'une fois avoir vu Naples, on peut mourir tranquille. Car rien d'autre ne peut égaler sa beauté. Voir Naples et mourir. Au début, tout le monde voulait s'y installer. Les Grecs ont été les premiers à venir et ensuite ce sont les Espagnols qui, à leur tour, ont pris une partie de Naples. Mais avec le temps, elle s'est unifiée à l'Italie pour obtenir sa propre identité. Une identité d'ailleurs qui m'est venue par hasard. J'ai été inspiré de la culture de Naples sans vraiment savoir que ça venait de cette ville. D'abord avec la statue d'Hercule de Farnèse, dont j'avais fait mention il y a quelques temps. Fin février, je ressemble à ça. Je ferai 317 cm. Et si on remonte à plus loin, c'était également avec le clip Le Monde ou Rien de PNL, où j'avais vu ces bâtiments délabrés qui m'avaient particulièrement intrigué. Et culinairement parlant, j'avais fait la découverte de Pizza Free. Moi, il y a un truc que je veux manger. Ça s'appelle des pizzas, mais frites en fait. Je rêve de manger ça. Et voilà, il la met dans l'huile. L'huile a l'air magnifique. Oh là là. Donc sans trop vraiment savoir pourquoi, énormément de choses qui me plaisaient me ramenaient à cette ville. Il était donc temps. En arrivant, j'avais été clair avec cette Pietem. Je voulais voir la Scampia. Je voulais savoir comment un projet aussi ambitieux avait pu terminer en l'une des plus grosses désillusions d'architecture. Ce qui devait ressembler à un paradis sur Terre est devenu l'un des quartiers les plus chauds d'Europe. Je voulais voir ça de plus près. Tout commence avec un architecte, Francesco Di Salvo, qui à la fin de la guerre commence à avoir des premiers contrats. Il s'attaque par des logements sociaux simples qui tiennent encore debout aujourd'hui et qui sont plutôt réussis. Rien de très grandiloquent, un bloc, un jardin, et on répète ça. Et comme toute carrière d'architecte, il y a ce moment où il veut briller, obtenir le projet qui les fera rentrer dans l'histoire. Et lui, ce sera la Scampia. Il est sélectionné pour aménager ce quartier. Sa responsabilité sera ce qu'il nomme les vélés, ce qui est dû à la forme des bâtiments en forme de voile. Sur le papier, le projet sonne bien. Logement situé à 10 minutes du centre historique, ça va permettre de reloger les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Il y a de l'espace, les terrasses font que l'on peut se retrouver entre voisins et retrouver l'ambiance qu'il y a au sein même de Naples. Bref, elle a tout pour être un paradis lorsque la plupart des habitants de la Scampia vivaient encore dans des bidonvilles à l'époque. Mais alors comment ce projet est devenu ce qu'il est aujourd'hui ? 1977. Le projet n'est pas encore terminé mais son créateur n'en verra jamais la fin car il décède. Et la lente descente aux enfers de ce qui devait être le projet de sa vie, il le verra jamais. D'un premier abord, on peut directement voir que les mesures ne sont pas respectées. Les passerelles sont beaucoup trop grandes, ce détail n'en est pas un car cette épaisseur cache la lumière. On a pu l'observer de plus près, à l'intérieur, c'est l'obscurité qui y règne. Et donc, pourquoi ce quartier est considéré comme l'un des plus dangereux d'Europe ? Et donc à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est la mafia qui détient cette zone. Il s'agit ici de la Camorra. De 1981 à 1983, chaque année, il y aura plus de 300 morts. Car un certain Paolo Di Loro fera face à la Camorra et obtiendra le contrôle de la Scampia. Il l'utilisera comme forteresse de la drogue, au point d'avoir des bénéfices de plus de 500 000 € par jour. Et forcément, ça transforme le quartier. En tout cas aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que la criminalité a beaucoup baissé. On s'est pas forcément senti en danger, tout ce qu'on a vu c'était des enfants en scooter, peut-être des personnes qui, à leur juste cause, se demandaient qu'est-ce qu'on foutait là, mais c'est tout.
Bonjour. On se retrouve pour le vlog à Naples. On va au centre de Naples et on se pose. C'est bon ça. Pour combien il y en a un là? Il va dans l'eau, il nage. Pour combien maintenant il y en a qui fait ça là? Ouais, on rigole. Ça c'est grâce à la station. Non mais là on voit pas le dos parce que le t-shirt est mal taillé. Alors qu'avec un t-shirt Cora, tu vois, on l'aurait vu. C'est dommage hein. Je rigole, il glisse et il tombe. Quoi? French. English? Try. Fire. Non, nous smoking. Il est des feuilles, il est con lui. Il y a Alan qui a envoyé un message à Item. On a un message pour Alan. Salut Alan. Et ensuite on est monté tout en haut de Naples pour avoir une belle vue sur toute la ville, etc. C'était vraiment beau. Oh là, attends. Oh là, ça devient compliqué. Là, ouais. Là, on a marché. Wesh, ça va mon ref? Ça, c'est pris en flagrant délit là. Là, c'est en 4x4 Full HD. Hein. Non, c'est une danse, wesh. Putain. Là, Super pentu. on a marché, ça fait 30 minutes qu'on marche, on fait que monter. L'objectif, c'est de monter dans un château. Bon. Bref, ce soir on va bien manger. Vous allez voir, on va manger l'une des meilleures pizzas de Naples. Il reste que 14 minutes. Mais regarde-le. C'est bon, il s'est arrêté tout de suite. La montée est dure, hein. Etem, il a tellement de mal, Etem. Etem, il a tellement de mal, c'est affligeant. Continue. En vrai, on était tout là-bas. Allez. Vous voyez là-bas après la mer, voilà, on était là-bas. C'est vrai qu'on était au bord là-bas, il y a quelques... Au bord là. Pendant 6 mois. Continue de monter, hein. On lâche rien. Voilà, on n'abandonne pas, ça c'est... Ça c'est la mentalité de... Et lui, il va abandonner, lui. On est fini. Donc non, tu as abandonné. Ouais, il vit que pour les caméras. Eh, Sidpi ne vit que pour les caméras. Ouais, je vous suis quand même. Bref, on est au fort. Pas grand chose à raconter à part que c'est long. Et on a monté l'équivalent de 44 étages de marche. Et après il faut les redescendre. Et bordel, on est allé dans une pizzeria qui apparemment a été jugée comme la meilleure pizza du monde par le président Nixon. Car on a graille, bordel de merde. Ah là là, comme un porc. Toi aussi, hein. Bon les gars, bon amour, je comprends. Oh là là, Clément, regardez-moi ça. Clément, il a 2 pizzas, il a 2 trucs comme ça, c'est des boulettes de riz frites. Ça, c'est des macaronis frites avec du bacon et tout. Item, t'as une croquette, ma gueule, fromage. Tu vas en faire? Hop. C'est bon ou pas? Ouais, les gros, je pense. Oh, ma petite pizza, comme on aime. Bon, on a bien graille, mais on parle souvent de la meilleure pizza à Naples. Et les restaurants du monde entier prétendent faire de la pizza napolitaine. Mais qu'est-ce que cela signifie? En 2004, le ministère italien de l'Agriculture a défini exactement ce qui constitue une authentique pizza napolitaine. Largeur, épaisseur de la base et de la croûte, ingrédients et température. Ce que vous voyez là, c'est une série de rues dans le centre historique de Naples, qui s'appelle Scapa Napoli. Et c'est pour ça que la disposition du centre historique et des routes est exactement ce qu'elle aurait été à l'époque gréco-romaine. Ça donne l'impression de marcher dans quelque chose qui se maintient avec le temps. Mais forcément, lorsqu'on est les uns sur les autres, on peut se demander « et mon intimité, qu'est-ce qu'elle devient ?» Car forcément, les rues se transforment en une série de salons extérieurs, et le bruit, c'est quelque chose. Et c'est la fin de première journée. Demain, Pompéi. Allez, hop, c'est P. Pas de téléphone, c'est P. Il est où ton tel? Non, faut charger. Eh bah, tu lis un livre, frérot. Tu lis un livre. Frérot, tu bouges pas dans 3 secondes, vraiment, je t'emmène. Facile. Oh, bon, il a les affaires. Wesh.
Il a saoulé. Wesh. Attends, mais là, tu vas étrangler pour de vrai. J'ai pas bien dormi. Pourquoi? Avec la grande Odyssée, j'avais remarqué que j'étais accompagné d'un tractopelle. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il y en aurait deux avec moi en fait. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait un chantier, un mec avec genre une visseuse, une tractopelle. On est dans le BTP là les gars. Le programme aujourd'hui c'était Pompéi. On allait voir Pompéi. En même temps, la plupart du temps c'était des ruines. Hein. C'était des anciennes maisons. On a tout fait très rapidement aussi, hein, en réalité. On était quand même un peu fatigué. On marchait vite. Non, mais on a tout fait. En vrai, il n'y a pas de trucs qu'on n'ait pas fait. Ouais. Enfin bref, non, voilà, Pompéi, en vrai, je pense que c'est quelque chose à faire. Mais faut pas s'attendre non plus, à part si t'es fan d'archéologie, à quelque chose de renversant. Je pense que c'est cool, mais c'est pas... Voilà, si tu vas à Naples, il faut le faire. Si tu vas à Naples, il faut le faire, forcément. Après, est-ce que c'est à faire au moins une fois dans sa vie Non, mais donc, faut partir. Faut partir et là, on prend le train. Et si encore à l'aller, il y avait personne là, oh là là, il y a des images, hein. Il y a des images. Ah, on a filmé. S'il n'y a pas eu il y a des mecs qui sont dû sentir mes aisselles, c'est chaud, franchement. Bah, moi. Courageux. Ouais, toi, tu les as bien sentis, mon ref. Hein. Ouais, ça va en vrai? Ouais. Oh, bon, ce pied était bien assis. Il a gerté une vieille de sa siège pour s'asseoir à sa place. C'est chaud quand même, c'est chaud ce qu'il a fait. Franchement, c'est chaud, ça se fait pas. Du coup, là, notre objectif, c'est de se poser, d'aller marcher dans Naples et de manger cette putain de pizza frite. Voilà, maintenant, on s'est foutu de ma gueule. À la salle, des amis m'ont dit c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu branles avec cette merde? C'était la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie maintenant. C'est bon? Et ensuite de ça, on s'est baladé. Putain, t'as fait un gros zoom sur sa gueule. Ah mais attends, mais toi je t'ai filmé comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu penses d'un t-shirt quoi? Honnêtement. Bah écoute, j'aurais bien aimé faire partie de l'équipe, mais bon, je crois que vraiment il kiffe pas de moi, vu que je suis pas musclé, beau comme il dit. En fait, bizarrement, sur le shirt, que des blancs, voilà. Hein, parce que derrière il y a des noirs et des arabes, mais devant, bizarrement. Non, je n'achèterai pas chez Clément, mais je vais bien porter pour lui. Je le vois bientôt. Tu vois ça, ouais, c'est quoi, Ah ouais? Trop d'abdos. Ouais, non, juste trop. Eh, le bout, qu'est-ce que ça va faire? On a fini... Naples. Ouais, on a fini Naples, 3 jours. On va partir dans 2 heures à peu près. On a vu le musée, archéologie, on a fait 2-3 petits débriefs, mais... C'était cool, voilà. très cool. Je crois que c'est plus de l'allemand. Tu penses? Ouais. Ok, non, d'accord, donc en vrai c'est vrai qu'il n'y avait pas de flop. Ce voyage, il n'y avait pas de flop. À part c'est lui. C'est pour ça qu'il tient la caméra. Ouais, voilà. Il est fini en fait. Et voilà. En fait, regarde, moi j'avais les idées en tête, Sidpi les a mis en idées en forme, donc les a rendus possibles. Et toi, t'as profité en fait, petit con. Il a rien payé hein, en plus. Hein. Non, il faut que tu payes. Parce que c'est la banque, il met du temps pour le virement. C'est la banque, elle est lente. Ouais, bon, on va venir chercher des meubles, hein, écoute. C'est Tunisia Bank. Avant de venir à Naples, mes proches m'ont dit de faire attention. Que c'était une ville où la mafia régnait, souvent comparée à Marseille.
En mettant toutes ces choses de côté, j'ai remarqué qu'en réalité, c'était loin d'être le cas. Il semble attaché à l'importance de la famille et à l'éducation. Je vous conseille d'y aller avec un esprit ouvert et juste d'ignorer tout ce qui se dit sur Naples.